Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser à une fonction vraiment que j'adore, très simple dans son expression, donc la fonction définie donc sur R plus étoile, qui à x associe sinus 1 sur x. Alors on va tracer la courbe avec GeoGebra, vous allez voir c'est une très jolie courbe, assez intéressante. Sur GeoGebra vous remarquerez que ici on est sur du sinus 1 sur x, donc comme sinus est entre moins 1 et 1, on va tout de suite prévoir ici, on va avoir le repère donc entre moins 1 et 1 au niveau vertical. On tape donc sinus 1 sur x. Voilà, et accrochez-vous parce que ça fait vraiment une très jolie courbe, assez étrange. Voici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, en plus l'infini, parce que c'est le début, on a une belle asymptote horizontale ici, semble-t-il, et pareil de l'autre côté, donc rien de très compliqué certainement à gérer. Par contre, ici, quand on s'approche de l'origine, là, il semble qu'il y a des petites complications. Donc, regarde, alors, GeoGebra a pas mal de mal, vous voyez, à gérer ici. Alors, en fait, ici, c'est très arrondi. C'est une sinusoïde qui va être contractée sur l'origine. Voilà. Et plus on se rapproche, plus les oscillations accélèrent. Ça, c'est à cause du 1 sur x qui prend des grandes valeurs quand on s'approche de 0. Donc ça oscille de plus en plus vite. Et là, GeoGebra, de toute façon, ne gère pas du tout l'affaire. C'est normal, c'est vraiment très rapide. Donc on va rester sur cette forme-là, qui est vraiment très représentative de cette fonction. Alors, la limite en plus l'infini. Donc ici, on a vu deux petites asymptotes horizontales. Ça a l'air d'être l'axe des abscisses. On va démontrer ça. Si vous voyez de loin, ça donne ceci. Voilà. Donc on va démontrer ça. Alors, vous allez voir, c'est assez rapide. Une sorte de théorème des gendarmes, théorème d'encadrement. Donc, on est parti pour la démonstration. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. La sinus 1 sur x. La limite, donc en plus l'infini de 1 sur x, c'est évidemment 0. Donc, par composition, la limite de sinus de 1 sur x, donc quand x tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite de sinus grand x quand grand x tend vers 0. Ici, même 0 plus, de toute façon, ça ne change pas parce que ça fait sinus 0. Et sinus 0, c'est égal à 0. Donc, effectivement, la limite de notre fonction, donc limite ici de f en plus l'infini, c'est égal à 0. Et pareil en moins l'infini, c'est le même raisonnement. Donc ça explique bien cette asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses. Maintenant, en 0. Alors vous voyez qu'en 0, c'est très compliqué à anticiper parce que plus on se rapproche de l'origine, vous avez des petites oscillations comme ça, et plus on se rapproche ici, plus on a comme ça un nombre incroyable d'oscillations. Parce que 1 sur x, il faut bien comprendre que quand on se rapproche de 0, alors on va prendre par valeur positive, et bien 1 sur x tend vers plus l'infini. Et ça veut dire que plus on se rapproche, plus sur un petit espace, sur un petit espace, plus il y aura des valeurs qui sont prises par x. Et donc on va parcourir plein d'oscillations de sinus très rapidement. Et plus on se rapproche, et bien pire c'est. Donc on a de plus en plus d'oscillations au fur et à mesure qu'on se rapproche. La question c'est est-ce qu'il y a une limite? Voilà. Est-ce que quand on va vers 0, il y a une limite? Il faut donc regarder le sinus en plus. Et bien, il faut savoir que sinus, vous le savez, avec les oscillations, or, un sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Alors comment est-ce qu'on peut démontrer ça? C'est assez simple. Alors là, on va aller basculer vers les suites. On va prendre des suites de nombres qui vont vers plus l'infini et qui n'ont pas la limite. On va prendre deux sous-suites. Par exemple, je prends les nombres xn, qui sont les 2 pi n, et les nombres xn', on va les appeler plutôt yn, d'accord, yn, qui sont les 2 pi n plus pi sur 2. Si vous regardez, xn et yn vont vers plus l'infini, quand n va vers plus l'infini, et sinus xn, eh bien, ça vaut toujours 0. Alors que sinus yn vaut toujours pi sur 2. Conclusion, si sinus avait une limite, eh bien ces deux suites ici, elles auraient la même limite. Or, elles ont deux limites différentes. Donc vous avez extrait des suites de nombres qui vont vers plus l'infini, l'une qui va faire 0, enfin qui vaut toujours 0, et l'une qui vaut toujours pi sur 2. Donc c'est pas possible en fait qu'il y ait de limite. Donc sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Dans notre exercice, c'est sinus 1 sur x. Donc je vous propose de prendre les xn qui sont des 1 sur 2 pi n. Comme ça, sinus de 1 sur xn, eh bien, ça fera sinus ici 2 pi n. Ça fera donc 0. On a donc une suite de nombres qui tendent vers 0, dont
ici, le sinus ici vaut 0. Et une deuxième fuite, donc yn, je vais prendre 1 sur 2 pi n plus pi sur 2. Comme ça, quand je prends le sinus de 1 sur yn, j'obtiens le sinus donc de 2 pi n plus pi sur 2, et on a vu que ça faisait 1. Donc vous comprenez, si on supposait, par exemple, supposons que sinus 1 sur x tendait vers un nombre L, quand x tend vers 0, eh bien ces deux sous-suites, elles tendraient elles aussi vers, puisqu'elles sont constituées de nombres qui vont vers plus l'infini, donc les deux suites ici tendraient vers plus l'infini. On aurait donc à la fois une suite qui tend vers 0, donc L serait égale à 0, et en même temps L qui devrait être égale à 1. Donc il y a une absurdité raisonnant par absurde, donc ça n'est pas possible ici que sinus 1 sur x tende vers une limite ici finie. Alors ça ne peut pas tendre vers plus l'infini non plus, ni vers l'infini, puisque c'est borné entre moins 1 et 1. Et quand on regarde la courbe, on comprend bien ce qui se passe. Vous voyez, vous avez des sommets en haut qui correspondent en fait à la sous-suite que je vous ai donnée, les 1 sur 2 pi n plus pi sur 2, pour lequel le sinus vaudra toujours 1. Les interactions avec l'axe horizontal, ici, on a les sinus, donc 2 pi n. Enfin, oui, c'est 2 pi n, donc c'est les 1 sur 2 pi n, ou alors les 2 pi n plus pi, parce qu'en pi aussi, le sinus vaut 0. Et vous avez en bas ce qui correspondra à une sous-suite avec des 1 sur 2 pi n plus moins pi sur 2. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un sinus qui vaut moins 1. Mais on a comme ça, eh bien forcément, une infinité, quand on se rapproche de 0, une infinité de points qui sont en haut, une infinité de points qui sont en bas toujours, et plus vous rapprochez, plus il y a d'oscillations, vous voyez. Alors, il y a des petites irrégularités ici. C'est un petit peu droit parce que GeoGebra a vraiment là du mal à gérer le nombre ici. Et là, vous voyez qu'après, c'est une courbe totalement fausse. On va rester ici ou aller encore à peu près juste. Vous voyez, il y a une masse ici qui correspond à l'accumulation d'une infinité d'oscillations autour de 0. Donc, pas de limite en 0. Alors maintenant, on s'intéresse à la limite de x, f de x. Donc, on va multiplier par x. Alors, regardez la courbe, ce qu'elle va donner. Donc, x fois donc f de x. Tout de suite, alors j'efface la première. Voilà. Et on a ceci. Alors là, c'est un peu différent, regardez. Tout aussi joli, même peut-être encore plus. Ici, on a un écrasant à cause du x. Et je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est assez simple à comprendre, ça. C'est-à-dire qu'on a pu ces sinusoïdes écrasées entre moins 1 et 1. Là, elles sont écrasées par le x. Alors pourquoi? Ça, c'est le théorème d'encadrement. Alors, comment expliquer cette chose-là? Eh bien, c'est là qu'intervient le théorème des gendarmes. Le théorème d'encadrement, ici, on a sinus grand X qui est toujours entre moins 1, quel que soit le nombre grand X. Donc ici, si j'applique ça avec notre 1 sur X, sinus 1 sur X, il est de toute façon entre moins 1 et 1. D'accord? On multiplie par X. Alors, on fait attention, parce que effectivement, si x est négatif, on peut. Donc, ce qu'on peut faire ici, on va utiliser un théorème des gendarmes avec une valeur absolue. Donc, valeur absolue de sinus x est plus petit que moins 1. Autrement dit, c'est entre moins 1. Donc, si je multiplie par x, qui est positif ou négatif, là, en valeur absolue, on va avoir ceci plus petit donc, que la valeur absolue de x. Et c'est ça qu'on va faire tendre vers 0, la valeur absolue de x. Il faut bien comprendre pourquoi je prends la valeur absolue, parce que ici, à cette étape-là, si vous multipliez par x, par exemple, sans trop réfléchir, ça donne ceci, ça fera moins x inférieur ou égal à x sinus 1 sur x inférieur à x. Ça ne marche pas si x est négatif, vous voyez, parce que moins x est plus grand que x, donc on aurait un problème. Donc si on multiplie par x, il faut séparer le cas positif du cas négatif. Donc pour éviter ça, quand ça tend vers 0, eh bien, on fait une majoration de la valeur absolue. Le sinus est en valeur absolue inférieure ou égale à 1. Donc ma fonction, mon expression x sinus 1 sur x est en valeur absolue plus petit que x, or, plus petit que valeur absolue de x, or, la valeur absolue, quand x tend vers 0, elle tend vers 0. Je rappelle sa forme caractéristique en pointe, c'est un V. Donc la valeur absolue, c'est comme ceci. Vous avez ici la partie gauche d'expression moins x, la partie droite d'expression x. Vous voyez, quand on va vers 0, ici, ça converge ici vers l'origine, donc en limite, ça tend vers 0. Donc, par un théorème ici des gendarmes, d'accord? Parce qu'en fait, cette valeur absolue est entre donc 0 et x. Valeur absolue de x, tend vers 0. Donc, par encadrement, la limite de la valeur absolue tend vers 0, mais quand une valeur absolue tend vers 0, c'est ce qu'il y a dedans tend vers 0. Donc, limite de x sinus 1 sur x en 0
est égal à 0. D'accord? Donc on passe d'abord par la valeur absolue qui tend vers 0. Donc ce qu'il y a dans la valeur absolue tend vers 0. Donc ça, c'est le théorème d'encadrement par les valeurs absolues. Vous pouvez toujours éviter ce problème de valeur absolue en mettant ceci. Moins x est inférieur ou égal à x sinus 1 sur x inférieur ou égal à valeur absolue. Comme ça, vous couvrez au cas où x soit négatif. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, effectivement, c'est un théorème d'encadrement classique. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc, théorème des gendarmes. X sinus 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers 0. Voilà ce très très joli exercice donc terminé. En espérant que ça vous ait pu découvrir cette courbe-là. Il y en a plein d'autres, des comme ça. C'est original et simple d'expression. À très bientôt.